L'Europe s'est sinisée sans s'en rendre compte. À partir du XVIIIe siècle, nous avons adopté les institutions centrales qui définissent l'État moderne et on le doit en grande partie à la Chine. Le système des examens, le système du recrutement d'une élite méritocratique, la bureaucratisation, la rationalisation administrative, la constitution de normes homogènes pour réglementer le pays, l'idée d'une impartialité de la loi et d'un État centralisé. Ce sont des idées qui ont été pour la première fois expérimentées avec beaucoup de succès en Chine à une époque où il n'y avait rien de comparable dans le monde occidental et qui a fait son chemin sur tout le continent asiatique jusqu'à toucher nos nations d'Europe occidentale. La Chine nous a notamment aidé à concevoir à l'époque des Lumières un État bureaucratique et rationnel débarrassé des pouvoirs occultes et religieux. Donc en ce sens-là, il y a une sorte de sinisation inconsciente de l'Europe. Ensuite, la nation chinoise, bien entendu, a abandonné ses traditions scientifiques pour la plupart pour se mettre à l'école des mathématiques occidentales, à la physique moderne, à la chimie et a appris à épouser ce programme scientifique tel qu'il s'était conçu et tel qu'il progressait en Occident. Il l'a clairement assimilé. Il subsiste aujourd'hui de façon parallèle des savoirs typiquement chinois, que ce soit en médecine ou dans les sciences du corps en général. Mais les scientifiques chinois aussi, aujourd'hui, sont des scientifiques formés à l'occidental. Ça, c'est sûr. Mais les Chinois nous ont légué la première technocratie de l'histoire.